Bonsoir, vous allez bien? Tout à l'heure, en marchant dans le quartier des Ternes, j'ai rencontré un vieil ami qui avait l'air assez affaibli, assez triste, d'énervé, dépulpé, comme aurait dit Ronsard. Et je me suis demandé ce qui s'était passé. Alors on s'est assis et puis il m'a raconté son histoire. Rien de très original, mais ça m'a suffisamment intrigué pour en faire une courte vidéo ce soir. Alors, il y a 2 semaines de cela, il a rencontré dans une soirée une fille qu'il a trouvée extraordinaire. Alors comme c'est un garçon qui est habituellement dynamique, même explosif, en tout cas très communicatif, ben, il est allé à sa rencontre, et puis ils ont fait connaissance, et à vrai dire ça s'est plutôt bien passé, puisque la fille avait l'air assez bien disposée à son égard, ils ont échangé les coordonnées, et ils se sont promis de se revoir. Malheureusement, la suite est un peu plus maussade, puisqu'après 2 ou 3 coups de fil, eh ben, il s'est rendu compte qu'il perd des pieds. Il est arrivé dans cette situation, il y avait un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il attendait beaucoup plus de cette jeune femme qu'elle n'attendait de lui. Et on arrive dans cette situation de l'attente amoureuse. Vous attendez l'autre, mais l'autre ne vous attend pas forcément. Et il en résulte pas mal de souffrance, en tout cas une attente qui est tout à fait désagréable. Parce que même si c'est bien de perdre pied parfois en amour, il est toujours très très difficile d'affronter le déséquilibre des désirs. Alors que faire? Chacun ira de sa petite recette, hein. Ça va de oublie complètement à fonce, essaye une dernière fois d'appeler, quelque chose comme ça. Moi je vous dirais simplement 2 choses. Un, vous ne pouvez jamais maîtriser les désirs de l'autre. D'accord? Ça ne sert à rien, donc, à mon avis, d'appeler ou de texter ou de quoi que ce soit. L'autre a ses raisons qui font qu'il ou elle ne vous désire pas autant que vous le ou la désirez. Ça, c'est la première chose. Donc, dans un sens, laissez-le vivre ou laissez-la vivre. 2, apprenez à être votre meilleur compagnon. Alors, qu'est-ce que c'est être votre meilleur compagnon? Ça veut dire que si l'autre est certainement très agréable, vous êtes, et en tout cas vous devez être, une compagnie plus agréable pour vous-même. Vous êtes votre propre compagnon et vous vous accompagnerez jusqu'à la fin de la vie. Alors essayez de récolter toutes ces petites choses qui font que vous êtes aimable, car nous sommes tous dans un sens aimables. Il y a beaucoup de choses en nous qui sont tout à fait, qui sont des qualités et qui sont tout à fait appréciables. Essayez de les collecter, de vous concentrer sur ce qui fait vos forces et commencez à vivre en utilisant ces qualités. N'attendez pas l'autre, attendez-vous. Attendez votre vie, attendez, et puis finalement agissez, parce qu'on ne peut pas non plus toujours s'attendre, d'accord? Agissez, et puis vous verrez que vous rencontrerez au passage des personnes tout à fait extraordinaires, aussi extraordinaires que celles qui vous sont passées à côté, c'est tout. Voilà. Et puis ouvrez les yeux, profitez un petit peu de cette vie. Voilà, ça peut paraître peut-être un peu léger comme conseil, mais c'était ma réaction à vif par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, bonne soirée, au revoir.